Politique américaine maintenant. Il y a quelques mois, les médias auraient parlé de bourde à répétition. Mais aujourd'hui, le doute s'installe. Joe Biden a-t-il la mémoire qui flanche? A-t-il les capacités de finir son mandat, mais surtout de rempiler pour 4 nouvelles années à la Maison-Blanche? Les séquences gênantes se multiplient. Vous allez voir Joe Biden un peu perdu au G7, au dernier G7 à Bari, dans les Pouilles italiennes. On va peut-être pas le voir alors. Le président qui est âgé aujourd'hui de 81 ans, voilà le président Joe Biden, donc qui regarde ailleurs alors que les autres dirigeants sont concentrés sur un seul point. Giorgia Meloni va ensuite aller le chercher pour recentrer Joe Biden avec les autres dirigeants. Et puis on va écouter un autre extrait, un extrait de son discours. C'était cette semaine, Joe Biden s'exprimait sur les migrants. Merci beaucoup. Secretary Mayorkas, as well as Secretary Becerra, and advocates and families for law enforcement, faith leaders, everybody's just here. 2 weeks ago, I did what Republicans in Congress refused to do. I took action to secure our border. Voilà pour cet extrait. Mathieu Mabin, on vous retrouve en direct de Washington comme chaque jour. Vous me disiez en préparant que ces bugs sont bien sûr à la une des médias américains. Ils sont très commentés. Première question très simple. Comment va Joe Biden officiellement ? Alors, il y a un vrai paradoxe autour de cette question. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on est obligé de parler du tabou qu'a longtemps représenté la question de la santé des présidents américains. Un tabou parce que, ici aux États-Unis, le secret médical s'applique à tous les citoyens, et y compris au président des États-Unis. La Maison-Blanche publie via le médecin du président un communiqué chaque année qui, sans entrer dans le détail, rassure les citoyens sur la santé du commandant en chef, pour faire simple. Mais ce n'est pas une obligation constitutionnelle et il ne s'agit pas à proprement parler d'un bilan de santé, en tout cas pas public. D'abord, quand la question de la santé du président ne se pose pas, il arrive que le service de santé de la Maison-Blanche ne communique pas du tout et fasse l'impasse. C'était le cas sous Barack Obama, plusieurs années consécutives, par exemple. Sous Donald Trump, il y avait bien une communication, mais qui visait à mettre en valeur la forme exceptionnelle du président, évidemment. Ce qui est paradoxal avec Joe Biden, c'est qu'il est désormais devenu impossible, et on vient de le voir, de ne pas admettre qu'il y a un problème. Mais plusieurs choses font que les bugs présidentiels ne sont pas encore le sujet central de la campagne. Comprenez par là que ça pourrait le devenir. D'abord, chez Joe Biden, les choses sont très progressives et surtout pas nouvelles. Le président en exercice est toujours passé pour un gaffeur dans son parcours politique. Même à 40 ans, il était déjà adepte des lapsus dans des discours et coutumier des maladresses autour du verbe, autant que dans les gestes d'ailleurs. On le disait, trop tactile avec les femmes notamment, et dans ce domaine, il n'a jamais vraiment réussi à se corriger malgré les rappels à l'ordre consécutifs. Ensuite, Joe Biden n'en fait pas du tout mystère. Il l'a même en quelque sorte utilisé comme atout. L'expression orale n'a jamais été son fort. Le récit de son combat contre le bégaiement a même inspiré beaucoup de jeunes Américains qui traversaient les mêmes difficultés. Et donc, le public américain a fini par développer une forme d'indulgence au gré des dérapages présidentiels. Ensuite, durant la mandature Trump, et à mesure que la candidature de Joe Biden à l'élection présidentielle de 2020 se confirmait, les supporters de Donald Trump ont tellement utilisé ces gaffes pour décrédibiliser le président que cela a fini par avoir l'effet inverse. Il devenait, en tout cas ici à Washington, quasiment trumpiste de remarquer les faiblesses de Joe Biden. Et en quelque sorte, il en reste quelque chose aujourd'hui. Mais ce qui coupe un peu l'herbe sous le pied des détracteurs de Joe Biden, et jusque dans son propre camp, où la question de son âge et de son état de santé est aussi un sujet, c'est que ces gaffes, ces lapsus, ces chutes à répétition, et plus récemment le fait qu'il se fige, comme on vient de le voir, durant certaines prises de parole, cela ne s'est réellement jamais traduit en une quelconque forme concrète d'incapacité à gouverner en réalité. En tout cas, rien de visible. Personne n'est parvenu à démontrer que sa fragilité évidente a eu un impact sur une décision, l'a fait manquer un rendez-vous.
Et on l'a clairement vu lors du dernier discours sur l'état de l'Union, une prestation sur laquelle il était évidemment attendu par la presse du monde entier et par tout ce qu'il compte d'adversaires politiques, étrangers ou domestiques, pour reprendre la célèbre formule. Seulement voilà, ça n'empêche pas les Américains de s'interroger, et notamment les électeurs démocrates, et encore plus dans une campagne qui offre comme perspective un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, évidemment. En clair, l'Amérique ne va pas mal, la Maison-Blanche n'est pas en train de gérer des dizaines d'émeutes sanglantes partout à travers le pays, comme cela a pu être le cas par exemple lors de l'affaire George Floyd, mais à l'international, en revanche, la figure tutélaire du président des États-Unis s'oppose par exemple à celle de Vladimir Poutine, qui tout au long de sa vie politique n'a jamais cessé de se mettre en scène dans des postures viriles et guerrières que vous connaissez. Et donc pour répondre directement à votre question, il y a une inquiétude qui n'est plus de savoir comment le président va bien pouvoir finir son mandat, mais tout simplement comment il va bien pouvoir d'abord assumer une campagne présidentielle, ce qui est tout simplement l'exercice politique le plus dur qui existe. Et clairement, quand on interroge les Américains, on rencontre pas grand monde qui envisage que Joe Biden puisse réaliser l'intégralité d'un second mandat. Vous parlez d'inquiétude, d'indulgence, mais pas question néanmoins de changer le candidat à 5 mois de la présidentielle. Non, et d'ailleurs, ça nous permet de s'interroger sur ce que fabriquent les démocrates dans leur coin. C'est une question à laquelle le Parti démocrate a tenté de répondre, et notamment au travers des déclarations de Kamala Harris, la vice-présidente. Et au moment où vous vous en souvenez, au moment de la sortie d'un rapport du procureur spécial Robert Hur, qui considérait que Joe Biden montrait des faiblesses telles, et notamment en matière de mémoire, que le sujet de son aptitude à gouverner ne pouvait plus être éludé. Du pain béni évidemment pour l'opposition républicaine, on l'a dit, mais aussi et surtout cela avait renforcé l'obligation du camp démocrate à s'interroger sur le sujet et surtout à le faire publiquement. Kamala Harris s'était globalement contentée de dénoncer les motivations politiques de l'auteur du rapport, mais concrètement ça n'a pas suffi. Si on exclut le parcours de Donald Trump, qui reste techniquement tout à fait exceptionnel dans l'histoire des présidentielles américaines, il est essentiel de comprendre qu'un candidat est d'abord désigné par un appareil. Pour Joe Biden, cet appareil, c'est le tout-puissant Parti démocrate sur lequel son influence est aujourd'hui décisive. Lors de sa candidature en 2020, le candidat Biden avait juré qu'il concourait pour un seul mandat. Il avait d'ailleurs sidéré un peu tout le monde en se contredisant et en annonçant qu'il serait probablement candidat à sa succession, mais sans provoquer de levée de bouclier réel. Pour un candidat à l'élection présidentielle américaine, il est parfaitement normal de s'engager dans 2 mandats. C'est le jeu. Et donc, il n'y a pas vraiment de primaire pour un président sortant. C'est concrètement ce qui a empêché un candidat démocrate alternatif d'émerger. On verra bien avec qui Joe Biden va décider de concourir. La convention démocrate approche, Kamala Harris a annoncé qu'elle était disponible, mais strictement rien n'est inscrit dans le marbre. Son impopularité chronique à Kamala Harris dans le camp démocrate va nécessairement se révéler être un problème. Et l'idée que Joe Biden abdique en cours de mandat pour donner à l'Amérique la première femme présidente et afro-américaine de surcroît, cette idée semble réellement avoir du plomb dans l'aile. Alors, à quoi jouent les démocrates ? Eh bien, on a tout simplement l'impression ici qu'ils jouent selon les règles relativement rigides d'une élection présidentielle aux États-Unis, jusqu'à assumer le paradoxe selon lequel une écrasante majorité d'électeurs démocrates ne veulent tout simplement pas de Joe Biden comme candidat, ce qui évidemment ravit Donald Trump et surtout consolide ses chances de l'emporter. Merci infiniment Mathieu Mabin pour ce commentaire depuis Washington.